Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo à la fonderie version 2. Je pouvais pas attendre de te faire cette vidéo parce que l'endroit est beaucoup trop bien et en plus il se passe des choses intéressantes, donc c'est facile de partager quand les entraînements sont plus intéressants, quand les choses se passent bien, etc. Donc c'est dû probablement à cet environnement-là qui est juste excellent et à cette dernière semaine de picking qui a été un bloc plutôt positif. Si tu as regardé la dernière vidéo, je te partageais ma séance en semaine 3 et puis il a fallu attaquer la semaine 4. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais te présenter simplement ma semaine 4 d'entraînement. Ici, je vais te partager ça et après, je te montre ici ma séance actuelle sous forme de vlog. On commence fort la semaine avec la séance primaire sur la traction, donc 60 kg x 1 qui passe assez bien sur la montante, et donc ça me laissait l'opportunité d'aller chercher 63, 75, 75, et c'est un PR. Après enfin 2 ans de traction sans PR, sans réel PR, sur des formats c'était le cas, mais pas sur ce single. Et là, le valider, ça fait extrêmement plaisir. C'est pas un gros PR, mais c'est une petite marche pour aller chercher la 65. Potentiellement, j'aurais pu la tenter le jour J, mais on a préféré être conservateur aussi. Et je suis extrêmement content, ça fait vraiment plaisir. Et après, il y a eu un petit doublé en lock en pause qui est vraiment solide. Plus des back-off à 45, plus 40 x 4 en lock aussi. Donc vraiment très très content. On enchaîne par du squat, donc positif sur la traction, le squat suit bien, la 160 qui bouge bien, et la 170 bien réalisée, là où elle n'était pas passée à la première compétition. Je suis arrivé en haut, mais j'ai redescendu, et elle était passée une fois en amplitude un peu nord-est, on va dire, lors ce que j'avais rassemblé mes coachés. Donc là, ça fait plaisir de la valider plutôt bien, donc vraiment c'est assez encourageant pour la suite. Donc vraiment très content d'avoir PR sur ces mouvements-là. La semaine d'avant, elle n'était pas non plus exceptionnelle. Bon, le tirage passait bien, mais j'avais quand même un petit doute là sur les autres mouvements, sur le squat et le dips. Et le début du picking était un peu compliqué, là où il y avait la gêne à l'épaule. Donc c'est vraiment un chouette picking finalement. C'est un de mes premiers qui se passe aussi bien. Même le dernier, ça se passait bien, mais j'avais pas su sortir un gros PR, je dirais. Et ici, c'est le cas, donc on prend. Et on ne skip pas les renforts, donc même sur semaine 4 de picking, on pousse toujours bien là-dessus. Jour 2, le dips, donc on peut voir la 105 qui passe vraiment mieux que le vlog que je t'avais fait la semaine dernière. Et ensuite le 115 kg qui passe plutôt bien, vraiment, je suis extrêmement content de ce 115 parce que la 110 que j'avais fait à la compétition était moins bien passée et le 107,5 était un peu middle. Et donc là, vraiment sortir ce 115 avec potentiellement un peu de marge et une bonne technique, pas de grind ni rien, ça fait vraiment plaisir quoi. Et donc ensuite un x4 à 90, donc un peu plus poussé, donc c'était pas vraiment le but de push un peu trop, et puis j'ai refait des back-off à 80 et de nouveau du renfort. Jour 3, muscle up primaire, et donc là c'était le but d'essayer de casser un peu cette malédiction du muscle up et de passer au-dessus des 10. Malheureusement, pas de dingue, vraiment le muscle up qui ne bouge pas super bien. Et donc on a su simplement valider 3 x 1, mais il n'y avait pas plus. Donc voilà, toujours difficile techniquement, mauvais timing, mauvaise position du corps, les hanches ne mettent pas, etc. Donc on va essayer de rectifier ça sur les séances suivantes. Et ensuite des squats tertiaires avec 125 en 4x4, plus du renfort de nouveau. Vous connaissez, c'est souvent les mêmes renforts que je fais depuis quelques temps. Donc sur ces derniers blocs, on a un peu moins bougé les renforts. Là, on les bouge un petit peu plus sur les blocs d'avant. Parce que ça se passe bien. Et ensuite, le jour 4, donc encore un muscle-up secondaire. Mais finalement, il a quand même tourné en muscle-up primaire. On a essayé de retrouver des sensations dessus. Donc on a remis en place le 1 plus 1 plus 1 avec 60 secondes de repos, ce qui m'aidait bien sur la semaine d'avant. Et ici, j'ai pu le charger à 5 kg, donc ce qui est finalement un PR sur le format. Et après, ça m'a permis de refaire quelques reps. Donc j'ai quand même fait 3 séries de 1 plus 1, donc ça fait quand même 9 muscle-up, plus les poids de corps avant. Et ensuite, on a retenté 10, 12,5 qui n'est pas passé, 10 qui n'est pas passé. Enfin 10 qui est repassé et on s'arrêtait là parce qu'il fallait pas trop forcer. Et ensuite j'ai remis 60 en x1, donc de nouveau en format sur la semaine, c'est pas mal. Et puis des doublés à 45 et ensuite quelques back-off et du renfort de nouveau. Ce qui est un peu triste avec ce picking, c'est qu'il n'y a pas de skill. Et c'est vrai que j'ai du mal avec ça. Donc malheureusement avec l'épaule, j'ai dû les mettre de côté complètement pendant un mois. J'aurais pu garder le front, mais je vous avais dit que j'ai pas trop préféré le garder avec ça. Ici ça va vraiment mieux, donc j'aurais presque pu la remettre, mais
Bon, ça aurait été pas pertinent de réintroduire ça avec de la fatigue, et donc il n'y a pas de skill sur ce picking. Et après, peut-être qu'on les aurait quand même enlevés aussi durant la prépa. Ensuite, le jour 5, le doublé en squat 160, un peu là, un peu off. Donc j'avais été un peu coupé dans ma série et donc j'étais pas dans les meilleures conditions pour attaquer le top 7 et le back off à 150 aussi. Dips, j'étais censé soit doubler un 95 ou 100 kg en tempo. Et puis on s'est quand même dit on va peut-être aller chercher un triplé mais en comp pour qu'il passe mieux avec le dernier triplé. Malheureusement j'ai un peu miss la troisième rep. Les deux premières étaient vraiment bien, mais la troisième, je me suis un peu loupé, et donc ça a fait en sorte qu'il a quand même terminé assez dur. Je pense que j'aurais pu le rendre beaucoup plus facile, mais voilà, c'est comme ça, un petit peu dommage. Et après, on fait le tas sur les back-off avec 5 reps en tempo à 75, qui est quand même un PR aussi, et 2 à 90 finalement. Donc j'ai quand même combiné les deux, et donc on peut voir que à la fin de prépa ici, on ressent un peu plus de fatigue aussi qu'en début de semaine. Et donc ça montre qu'on a bien puisé dans les ressources là où il fallait. Pour résumer, une bonne fin de picking avec un début qui était bien passé malgré la gêne à l'épaule, et finalement en fin de picking la gêne s'est dissipée et donc on arrive sur un terrain sain et plus performant, donc, ce qui est extrêmement positif. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour la séance dips qui avait été faite en semaine 3, donc c'est à peu près le même type de séance, sauf que j'ai greffé les muscle-up. Donc j'ai remis les muscle-up qui devaient être prévus le lendemain à aujourd'hui. On skip la séance de demain et on va se retrouver pour une séance un peu priming session, un peu un 4 mouvements, sauf que je vais pas faire de dips, je vais peut-être faire un bench accessoire avec des tractions muscle-up très légers, genre traction à 25 kg, muscle-up PDC, squat ça sera du 100 ou 120 kg. Ça sera un peu du genre 40-60% du RM pour vraiment se primer avant la session normale. Et ici, les deux séances de taper, jour 1 et 2. Donc jour 1, traction squat hier, donc c'était des singles. J'étais censé faire du RPE 7. Vous voyez un petit fail, on a fait un petit RPE 9, un peu plus compliqué, mais voilà, au moins ça, je garde une intention de soulever lourd. Un peu comme si j'allais faire mon dernier entraînement de la semaine 5 à la compétition en fait. Donc c'est un petit peu moins agressif comme format taper, ce qui sur papier à l'heure actuelle est quand même assez intéressant. Donc le MU, c'était le seul mouvement qui s'est pas très bien passé. Je vais essayer de retrouver les sensations que j'avais eues le vendredi, donc en réappliquant un petit peu les cues dont je t'ai parlé et en mettant relativement léger. Donc je vais peut-être quand même essayer de monter à 5, voire 7,5, trouver un bon feeling pour me sentir bien en confiance là-dessus et potentiellement faire enfin progresser dessus à la compète. Et après, le dips, ça va être un sous-max à 95. Took a deal, sign another deal, post up in the hills on the real, headed for a mill, travel with me still, getting kills, all this pop appeal, got these pop stars try popping in, and they getting pop for real, I ain't tryna build, I was tryna lead a mill, getting to it, before I hopped up off the block, I was still going through it, friends doing pills, and came faster than it should've, I was Buddy Hill, shooting at a pace soon as I pull up, dropping buckets, hey, yeah, like it's nothing. In the kitchen chopping onions, yeah. Tears falling down, underdog is finally overcoming, cause I'm dropping buckets, hey, yeah, like it's nothing, hey. Earn my respect and burn a budget, hey. Tears falling down, underdog is finally overcoming, baby. Tu as pu voir du warm-up jusqu'au muscle-up, donc warm-up classique, un peu de rotation externe, renfort, tirage un peu en full ROM, intention de vitesse, triceps. Et puis pour le MU, j'aime bien warm-up aussi en prenant un peu mes marques au niveau de l'élan, en prenant mes marques au niveau du timing avec élastique, quelques tractions aussi. Et puis on attaque la gamme montante. Ici je m'arrête assez tôt, finir sur une bonne sensation et voilà, garder de la marche pour plus. Après ici j'ai deux petits back-off poids de corps et après on va attaquer le dips. La grosse difficulté là sur le muscle-up, c'est vraiment la gestion de l'élan. J'ai vraiment du mal à la fois à avoir un élan suffisant pour avoir un timing sans devoir trop casser, parce que dès que je prends un peu trop d'élan, j'ai directement une flexion de hanche, j'arrive pas à avoir cette extension complète pour pouvoir régénérer de la vitesse et donc je pars directement trop comme ça et trop loin. Donc il faut vraiment que je gère. J'aimerais bien avoir moins d'élan pour pouvoir directement tirer et en général je suis un peu plus efficace là-dessus, mais quand j'ai un peu moins d'élan,
j'ai zéro timing, quoi, donc trop compliqué. Bref, la fraîcheur va vraiment faire le taf. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que j'ai réussi à retrouver cette intention de tirage, ce tirage fort, notamment en pull-over un peu, en muscle-up en 2 temps. Donc, je pars en pull-over en front et je tire direct en traction. Et donc, ça permet d'avoir un peu cette vitesse vers le haut et puis cette rotation, enfin, cette intention de tirer pour être proche de la barre. Et ça va amorcer une rotation, ça me permet après de tirer un peu plus longtemps. Donc on va voir avec plus de peps, ça va être génial en fait, donc j'ai hâte. Même si c'est léger que c'est taper, mieux vaut quand même s'équiper pour rester dans le même pattern finalement et éviter aussi d'avoir un peu plus de fatigue inutile. Donc il n'y a pas de raison de ne pas s'équiper, même finalement dans les semaines d'intro ou de deload. Voilà, si votre but finalement c'est de s'équiper sur le jour J, autant le faire un max de temps. Maintenant, il peut y avoir du bon de ne pas s'équiper sur des séances secondaires ou sur du volume ou s'il y a plus cet objectif-là. Pas ouf. Ah bon, c'est le taper, hein. Il y a un peu de fatigue du bloc. Fini les dips, donc pas exceptionnel, hein. Un peu de fatigue probablement des semaines précédentes. Donc la 95 qui était pas dingue. Mais après la 70 a vraiment bien bougé, du coup j'ai quand même remis 75 sur les back-off qui ont bien bougé aussi. Donc finalement ça on termine sur une note positive. On retrouve un bon feeling, une efficacité. On se sent invincible, c'est le principal en dips. Voilà, après si j'ai stacké les renforts, on est content, on est bien. Road to la comp. Bon, si on est ambitieux, qu'est-ce qu'on vise? 375. Vraiment, là, si c'est le match parfait et qu'on est au top, on verra. Et si c'est un peu moins le cas, on sera peut-être à 365. On verra. Sinon, voilà, pour la salle, vous avez vu, hein, un régal. D'ailleurs, ça commence fort, hein. Je vous montre une image ici, on a reçu plein de monde, d'ailleurs, grâce à la comp qui arrive, tout le monde voulait essayer un petit peu la salle, le matos, etc. Donc on a eu un bon lancement, pas mal d'avis positifs et tout, donc c'est génial. 2-3 petits trucs à améliorer, mais on a vraiment une salle en béton, donc on espère avoir du monde. Et d'ailleurs, si tu viens du coin, n'hésite pas encore. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'est un peu longue, mais au moins je t'ai montré un peu toute la prep. Je t'ai montré voilà, un peu la dernière semaine de picking, le taper ici. Donc voilà, le taf a été fait là, vraiment à partir de ce moment-là, même dans le picking et même en fait avant le picking, hein, le taf est fait en amont forcément. Et après ici le taper c'est le petit pourcent, c'est la petite variable de tier 3 ou 4 si tu regardes ma vidéo, déterminant la force qui va faire en sorte que ça matche. Et ici on teste la strat de training into the mid, donc 2 séances modérées, et après il me reste le primer, et le primer voilà, pas besoin de trop montrer les clips là, on va vraiment faire en sorte d'avoir des bons feelings, des bonnes sensations, même si on sait qu'il y a encore un peu de fatigue. Après tu as de quoi récup et le jour J tu casses tout. Allez, c'était 02 Workout, on se retrouve pour une prochaine vidéo et à toutes.